C'est La fille délaissée, un thriller à suspense de la dark, FBI, livre 7, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. En d'autres circonstances, la promenade aurait été agréable. Mais Sandy Moore savait qu'un service de 12 heures l'attendait. Elle regarda les rues désertes. L'obscurité matinale ajoutait encore à leur beauté. Elle ne s'était jamais vraiment arrêtée pour regarder les vues que la ville de Washington avait à offrir. En général, elle était trop occupée à courir d'un endroit à l'autre. Mais maintenant que sa voiture était au garage et qu'elle devait prendre les transports en commun pour se rendre au travail, elle pouvait enfin prendre le temps d'admirer ce qui l'entourait, en route vers l'arrêt de bus. Des ruelles désertes et le bruit de ses pas résonnant entre les immeubles hauts de plusieurs centaines de mètres. Il y avait une faible odeur d'essence venant de quelque part, mais Sandy ne s'arrêta pas pour en vérifier la source. C'était agréable de pouvoir se promener sans devoir éviter une foule de passants. À cette heure-ci, il n'y avait que quelques rares personnes qui promenaient leurs chiens. Elle s'était toujours demandé comment les gens trouvèrent la motivation de se lever aussitôt pour promener leurs animaux de compagnie. Mais maintenant qu'elle se retrouvait dans la solitude des petites heures du matin, elle avait sa réponse. C'était ce qu'on appelait un espace liminal, pensa Sandy en descendant Swan Street. Une zone de transition entre deux endroits ou deux états d'esprit, des lieux où l'on est censé passer, mais où l'on n'existe pas. Comme être à l'école tard le soir, ou se retrouver seule dans une boîte de nuit. C'était un sentiment étrange, mais auquel elle commençait à s'habituer. Sandy traversa la route et aperçut un vieil homme qui boitait avec sa canne. Quelque chose tomba de sa poche, alors Sandy l'interpella de loin. « Est-ce que ça va? Vous voulez que je ramasse ça pour vous ?» L'homme agita les mains de manière effarée, en levant sa canne. Il se baissa et ramassa ceux qu'il avait fait tomber. Sandy vit qu'il s'agissait de son portefeuille. Le vieil homme s'empressa de le mettre en poche et accéléra rapidement le pas. Il disparut derrière le bâtiment du Brunei Darussalam. Étrange, pensa Sandy, mais pas si étonnant que ça non plus. Le vieil homme avait peut-être eu peur qu'elle lui vole son portefeuille. Elle était jeune et rôdait dans les rues à 5 heures du matin, et le fait qu'elle soit noire n'arrangeait rien. Si on lui avait donné 1 centime à chaque fois qu'on l'avait rejetée à cause de sa couleur de peau, elle n'aurait pas eu à faire des services de 12 heures au bureau. Sandy prit une rue latérale, qui passait derrière les maisons colorées de Swan Street. C'était une ruelle étroite qui ne faisait que quelques mètres de large, et Sandy se sentit soudain un peu claustrophobe. Elle accéléra le pas, mais avant qu'elle n'atteigne le bout de la ruelle, une camionnette se gara devant la sortie. Le conducteur se colla près du mur, en ne laissant aucune place pour que Sandy puisse contourner le véhicule. Sample complete. Ready to continue?